Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les guidances de ce mois de novembre pour le signe du Bélier. Et oui, on commence par le Bélier aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. J'ai voulu avoir un message de mission de vie d'Isabelle Serre, donc j'ai brassé les cartes et j'ai tiré la carte de la superficialité. Alors, avec cette carte, on dit que nos guides nous félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, on va très rapidement trouver notre voie et on va aller vers une grande réussite. C'est fort ça pour les béliers, ça s'annonce bien. Mais aujourd'hui, on nous met en garde. On nous met en garde parce qu'on n'est pas assez investi dans ce que nous entreprenons. Pour les amis les béliers, on n'est pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil que donne cette carte qui est très important pour comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, les béliers, ou de toi, dans ta vie professionnelle. On dit que on n'est pas assez engagé dans des idées et dans des projets. Il y a une partie de nous qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie des énergies également qui est dans la fuite du renouveau que l'on attend. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre un peu de retard avant de se mettre en place. Mais là, on demande vraiment d'y mettre tout son cœur et toute son âme. On doit vraiment engager toutes les énergies dans ce qu'on souhaite entreprendre pour avoir la réussite que l'on attend. Tant que ce ne sera pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans la superficialité. Il faut qu'on ne nous entoure pas de personnes superficielles. Ça, c'est interdit pour cette carte. Le renouveau sera alors à la portée et surtout grandiose. Voilà le message d'Isabelle Serre concernant nos amis les béliers avec cette première carte qui nous annonce la superficialité. Allez, on va continuer tout de suite. On va la mettre ici. J'espère que vous voyez bien. On verra ça au montage, de toute façon. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie? On a envie de changer ou pas? On prend un petit message de l'oracle Maestro Lenormand pour ce mois de novembre, parce que c'est un mois important, le mois de novembre, pour nos amis. D'ailleurs, pour nous tous, parce qu'on arrive en fin de cycle, en fin d'année surtout. Et pour certains signes, en fonction des planètes, eh ben, il y a des rétrogradations, va y avoir Pluton. Enfin bon, vous voyez, au niveau astrologique, ça peut bouger beaucoup. Allez, on va prendre donc l'oracle Maestro Lenormand d'Anne-Marie Costanza pour avoir un petit peu la thématique de ce mois. Oh, bah dis donc, elles veulent toutes sortir. On va en prendre qu'une quand même. Hein. Allez, on recommence. Allez, la carte pour nos amis les béliers qui va un petit peu donner le tempo du mois de novembre. Oh là là, mais elles veulent pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez, le tempo du mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis les béliers. Le tempo, la carte qui va nous... Voilà, voilà, elle a sauté. Alors, on est dans le livre. Ouh, le livre, c'est tout ce qui concerne les études, les écrits, l'apprentissage, la connaissance, les formations, tout ce qui est administratif également, tout ce qui est académique, donc le scolaire, hein, voilà. Tout ce qui est librairie, si on a envie de s'évader avec un peu de lecture dans un bon livre. La bibliothèque, bien sûr. Hein, on est dans les écoles, les éditions, les rapports pour ceux qui travaillent, les dossiers pour les pros, les cahiers. On est dans les agendas avec les rendez-vous à noter et surtout pas oublier les rendez-vous importants, qu'ils soient chez le médecin ou pour des contrôles XY. On est dans le carnet, on est dans le manuel également. On est dans aussi le passeport pour ceux qui veulent voyager.
on est dans les études, on est dans l'enseignement avec cette carte. On est surtout avec des concours, des formations, des bilans de compétences, des bilans par rapport à notre vie également, par rapport à ce qu'on a choisi, la voie professionnelle ou la voie au niveau affectif. On est dans le savoir, on est dans la déclaration, dans le sens où il ne faut pas oublier de faire certaines déclarations administratives. Je pense à l'URSSAF pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, artisans ou autres. On est dans le fait de publier, on est dans le fait de raconter une histoire tout au long de ce mois. On va être dans l'impression des pages, on va être dans la mise en page, dans la mise... vous savez, c'est comme quand on tourne une vidéo, on fait des montages, on va être pareil. On va être dans l'exposition, dans le secrétariat. Les postes de secrétariat, d'écrivains, de professeurs sont à l'honneur pour ce mois de novembre. C'est une carte à polarité neutre, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie avec cette carte. C'est la carte du savoir. Hein. C'est la carte des secrets aussi dissimulés. Donc on va peut-être apprendre des choses pendant ce mois de novembre pour nos amis les béliers. Allez, je la mets ici. Ah, je ne sais pas par où commencer. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les béliers, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous allez pouvoir profiter de 3 jours de détente pour ceux qui regardent actuellement. Si vous la prenez en cours, ben, on aura eu 3 jours de détente. Voilà. Allez, pour nos amis les béliers, pour ce mois de novembre, on va voir ce qu'on va nous annoncer. Ouh, ça saute, on a le bouclier, la culpabilité. C'est le bouclier de l'univers aussi. C'est l'univers qui vous protège avec ce bouclier. Ce n'est pas le bouclier de la culpabilité, mais il y a de la culpabilité. Chaque fois qu'on met un bouclier, c'est quelque chose qu'on a mal fait, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait correctement, mais là, c'est l'univers qui nous protège, hein, quoi qu'il arrive. Allez, je vais faire mon carré de 9. Alors, ils sont bien mis les cartes. Oui, il faudrait que je descende un petit peu tout à l'heure. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce format. Hein. Alors, on est avec des distances. Avec ces premières cartes. On a une notion de voyage. On a un rendez-vous. On doit se déplacer pour signer quelque chose. Quelque chose de positif avec l'oracle des miroirs. On a la plus belle carte, le miroir magique. Donc, ça annule tous les effets négatifs d'un tirage ou des énergies négatives. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui va se réaliser avec le miroir magique. On est dans la concrétisation de nos projets. En tout cas, on a un rendez-vous très important apparemment pour ce mois de novembre pour nos amis les béliers. Il peut s'agir d'un rendez-vous pour aller travailler à l'étranger ou parce qu'on a quand même le globe terrestre. Hein. Ça concerne bien quand même quelque chose d'international. Donc, on peut être peut-être dans des rêves avec cette carte aussi. On a peur des blocages, hein. Ça c'est vous, ça c'est vos peurs pendant ce mois de novembre. On est sur un contrat important et on va être amené à se déplacer. Il va pas falloir le louper ce rendez-vous. Hein. On a de l'instabilité. On a un boomerang. Un boomerang, c'est une réponse à quelque chose que l'on a demandé par rapport à un homme qui étudie notre dossier. Il peut s'agir d'un dossier professionnel comme il peut s'agir d'un dossier à la banque. Ça peut être financier si on a envie d'obtenir un prêt. Ça peut être aussi au niveau d'un professeur parce qu'on a cette notion de formation d'école avec l'examen. Ça peut être on attend le retour d'un concours sur lequel on n'était pas très très sûr d'avoir réussi. Hein. On a cette instabilité qui est là et qui l'amène dans ce sens. Donc, on va en avoir la réponse de ce concours pendant ce mois de novembre. On a quoi d'autre? On a les amis, la naissance, le retard et les carrefours. Alors, avec les amis, on a décidé de faire quelque chose. On a entrepris de peut-être, pourquoi pas, aller voyager. Hein, je dis une bêtise peut-être, mais c'est possible parce qu'on a la carte des chemins. On est sur une décision qui va prendre du temps à
à se concrétiser parce qu'on est sur quelque chose de nouveau avec les amis. On est sur quelque chose, on nous annonce une naissance par rapport à nos amis, bien sûr, hein, ceux qui sont autour de nous, nos amis fidèles. Donc au mois de novembre, attendez-vous à apprendre qu'un de vos amis attend un heureux événement. Et la carte du retard étant ici, annonce qu'on est au début d'une grossesse. Voilà. Mais on est aussi sur un projet. Ça peut être un projet de colocation. Voilà. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être au niveau quelque chose à faire en équipe, quelque chose à faire avec des amis. Au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle équipe professionnelle, un changement. Voilà. Ensuite, nous avons, alors je vais toutes les retourner parce que celle-là, je ne peux pas vous la montrer. On a la carte de la sexualité que je ne vous montre pas. On a la santé, la loi et l'enfermement. Alors apparemment, là, on a des rendez-vous chez le médecin par rapport à la sexualité. Il peut s'agir tout simplement d'un protocole de protection. La pilule, un implant, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui va être officialisé. On a envie de passer à autre chose au niveau de la sexualité. On a envie de passer aussi, d'être sûr qu'il n'y a pas de microbe avec la personne que l'on fréquente. Et la notion de loi, c'est la notion d'équilibre, hein. Et ça se fait bien sûr en étant seul avec le médecin, d'où la carte de l'enfermement. Bon, rendez-vous chez le gynéco, mesdames et messieurs. On a la carte du travail et la fatalité. Aïe, 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 aïe. La fatalité, vous savez, je vous ai déjà expliqué, c'est quelque chose de brutal qui arrive. C'est comme si on vous disait, bon, bah maintenant, on vous avez promis un CDI, vous étiez en période d'essai, vous avez fini votre période d'essai, ou vous avez presque fini votre période d'essai, et on vous dit, bah non, en fait, vous pouvez repartir parce qu'on ne va pas vous proposer ce poste, ou le poste n'est plus du tout à pourvoir. L'entreprise a changé de décision, on a changé d'orientation, voilà. Ça peut être ça dans le domaine du pro. Ça peut être également dans le domaine du pro, on peut parler dans le travail, ça peut être une perte également dans le sens où l'entreprise a fait faillite ou l'entreprise n'a pas les moyens justement de vous embaucher. On est là-dedans. Derrière, on a la fécondité et la maison. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va reprendre au niveau professionnel, mais à la maison, c'est comme du télétravail par rapport à quelque chose de nouveau. C'est peut-être vous qui allez entreprendre de vous mettre à votre compte pour pouvoir réaliser le rêve que vous avez envie au niveau professionnel. On a quoi pour ce mois de novembre? On a un retour à l'affectif, au sentiment avec l'amour. Et on est tranquille, on est serein malgré les accusations. Les accusations, c'est des jalousies, c'est les cancans, c'est tout ce qui est négatif, mais du côté extérieur. On est dans un retour au niveau de l'amour pour vous les béliers. Et oui, si on a un retour, peut-être que vous vous êtes séparés. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a eu une séparation, vous n'étiez pas sûr l'un de l'autre, de vos sentiments, ou il y a peut-être eu une maladresse de dite pendant ce mois, et vous revenez quand même. Il y a bien un retour positif, et on a la notion de tranquillité. Tout va bien à ce niveau-là. Ça, c'est chouette. Ouh, on a une belle carte de victoire concernant une période de temps. Alors, on parle du temps, le temps qui passe bien sûr, mais sur quelque chose qui a pris du temps. Sur un projet qui a pris du temps, on a la victoire. On a bien sûr après les cancans et la jalousie autour, donc c'est quand même quelque chose d'important. Il peut s'agir peut-être au domaine familial, peut-être une décision que vous avez prise, peut-être la décision de partir vous installer ailleurs, d'acheter ou de louer un appartement ou une maison ailleurs. On a une victoire en tout cas. On attend peut-être une réponse du banquier et cette réponse, elle arrive. On attend peut-être une réponse, au niveau professionnel. Ben voilà, le job, il a mis du temps, on a mis du temps à vous répondre parce qu'il y avait beaucoup de candidatures, mais en tout cas, c'est positif. On a la victoire. Quel que soit le domaine qui a pris du temps, hein, c'est quelque chose, vous réfléchissez bien à ça, sur un projet que vous avez eu en tête, que vous avez actuellement encore en tête,
il y a quelque chose qui vous a pris énormément d'énergie, énormément de temps, mais on a la victoire dessus. Et bien sûr, ça fait jaser parce que c'est quelque chose de positif pour vous. Nous avons quoi d'autre? Nous avons donc le bouclier de l'univers, suivi de l'échec, suivi de la clairvoyance et de l'enfant. Alors là, on est sur un domaine qui concerne une situation qui n'a pas été jusqu'au bout. On pourrait parler de... Moi, j'ai l'enfant derrière, donc je penserais plutôt à tout ce qui est scolaire. D'ailleurs, on le retrouvait avec le livre. Hein. Tout ce qui est scolaire, on avait peut-être pas assez de... On vous a peut-être mis, depuis le début de l'année, dans une classe, je parle pour ceux qui sont professeurs, nouveaux professeurs, des écoles dans une classe qui était peut-être un peu difficile ou alors vous n'aviez pas encore cette forme de mainmise en fait pour arriver à canaliser tous ces petits bouts, si c'est des bébés ou des petits, ou alors pour canaliser les grands, hein, ça peut être l'un et l'autre. On vous annonce de toute façon que c'est en relation avec l'enfance, donc le domaine scolaire, le domaine des enfants. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été, comment dire, vous n'avez pas été bien formé, en gros. Mais là-dessus, on a quand même une carte du bouclier. La carte du bouclier annonce quand même que c'est pas grave. La Terre ne s'arrête pas de tourner pour ça. Vous allez avoir une autre chance grâce à la clairvoyance. C'est le domaine céleste, hein, la clairvoyance, c'est tout ce qui est divin, c'est le destin. Et on vous annonce qu'il y aura une autre possibilité ou une autre classe. Voilà, moi je le sens en ce sens. Ensuite, nous avons une ouverture dans la famille par rapport à une femme et des correspondances. On a des bonnes nouvelles au niveau familial, en tout cas, quelque chose qui va vous remplir de joie. Alors, il peut s'agir d'un nouveau lieu d'habitation au niveau de la famille. Il peut s'agir, parce qu'on voit hein, toute la famille est réunie, c'est une famille nombreuse. On peut parler peut-être d'une proposition pour un logement encore. Hein, je reviens dessus, mais ça peut être ça. Mais ça peut être aussi par rapport à la famille quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être monter un gîte familial, quelque chose au niveau de la famille. On a une proposition dans la famille et c'est une femme qui en a la notification, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail ou par tout simplement rendez-vous. En tout cas, la femme et la famille, il y a une ouverture. On peut parler aussi avec ces cartes de notions peut-être de difficultés avant dans la famille. Peut-être que avec votre propre belle famille ou votre famille à vous, il y avait des difficultés, il y avait certaines... vous n'arriviez pas à communiquer réellement, à être à l'aise. Maintenant, on voit que les portes s'ouvrent avec cette famille. On voit que la famille vous ouvre les bras enfin. Pour quelque chose de nouveau, on a une belle invitation en tout cas dans la famille. Ensuite, nous avons voyage, culpabilité, verdict et puis étranger. Alors là, on est vraiment au-delà des mers, hein, je disais tout à l'heure. Hein, on est parti en voyage, on a un rendez-vous. On a eu ce rendez-vous sur lequel on n'était pas serein, on n'a pas donné le maximum de ce qu'on voulait, on n'était pas en totale confiance par rapport à une décision qui concerne l'étranger. On a peut-être prévu un déplacement à l'étranger et pour ça, on attendait une réponse importante. Il peut s'agir d'une réponse avec une autorisation de visa, une autorisation de partir. Cette autorisation, on va voir, mais 4 et 3, 7, c'est positif. On a la carte de la réussite dessus au niveau du verdict. Donc, enfin, ça arrive. Voilà. On a pour d'autres la séparation, cadeau, évolution et miroir magnétique. Miroir magnétique, c'est vous. La séparation qui fait cadeau, on ne parle pas d'une séparation au niveau sentimental, on ne parle pas d'une séparation de couple, on parle plutôt d'une séparation au niveau, alors ça peut être professionnel, tout simplement. On quitte un poste pour aller être muté dans un autre poste. Dessus, on a le cadeau, donc ça fait récompense. Il y aura une formation dessus. On retrouve à nouveau le livre, hein, et le côté scolaire. En tout cas, ça peut être ça. On peut parler également de tout ce qui est lieu d'habitation avec cette carte. On est séparation cadeau. On quitte le foyer actuel pour partir ailleurs, bien sûr. Et il y aura quelques étapes à franchir avant
s'il s'agit d'un achat, ce serait parfaitement le cas parce que c'est assez long, hein, entre les 3 mois d'attente, le sous-seing, les machins, le notaire, c'est complètement long. Et ça, on vous voit, là, c'est vous. Bon, bah, c'est pas négatif. Allez, on va voir le changement, les compromis, la réunion, la trahison, l'hérédité. On a la carte de l'argent, on a la carte de la protection et on a la chance. Alors, je vais regarder d'abord les domaines. Au niveau, ben, on a l'argent. Au niveau de l'argent, on est sur des rendez-vous par rapport à ce mois de novembre. On est, est-ce que vous les voyez bien, les cartes? Oui. On est sur donc des rendez-vous avec un banquier. On a la chance à côté. C'est du positif. Il y a un projet financier qui va se concrétiser pour ce mois de novembre. Ça peut être début, milieu, fin. En tout cas, vous y allez. Et ce mois de novembre, il est positif. Au niveau, je vais chercher le travail. Alors, au niveau du pro. Au niveau du pro, on est dans des missions qui se terminent, on est dans des CDI qui s'arrêtent, on est dans des CDD qui s'arrêtent, on est dans des changements de travail, on est dans des changements de poste, des mutations, on quitte une société. Pour d'autres, on est aussi capable de parler de retraite. Alors, ça, c'est fait. Au niveau de la santé, où il est mon arbre? Où elle est ma carte de la santé? La voilà. Au niveau de la santé, on est, bah ça va, on est sur des examens, on est sur de la, tout va bien en fait, hein. On voit que on a mis en place des contrôles réguliers pour pouvoir arriver à se maintenir en forme. On voit qu'il y a plusieurs possibilités, donc ça veut dire que les énergies sont bien à droite, à gauche, à droite, à gauche. On voit que vous êtes quand même dans une forme assez vivifiante pendant ce mois de novembre. Au niveau familial, on a l'hérédité justement qui est là. Alors, quand on parle d'hérédité, on a des compromis et des projections. On est sur une carte avec la carte de l'hérédité qui va vers l'avenir. On voit que on parle de famille, on parle des grands-parents là surtout. Il y a des compromis à faire, des accords à faire avec eux pendant ce mois de novembre. On va parler peut-être de placement en EHPAD pour certains, de maisons médicalisées pour d'autres. On va peut-être parler aussi de compromis dans le sens où on va les prendre à la maison, on va s'occuper d'eux. En tout cas, ils sont pendant ce mois de novembre quand même dans vos pensées, on est dans l'action avec eux pendant ce mois de novembre. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour, hein. Au niveau des changements, on a pas mal de choses. On a des changements affectifs, on a des changements trahison, hein. Attention, on va apprendre des vacheries, en gros. Et c'est des vacheries qui viennent de la famille. Attention. On a des changements agréables par rapport au domaine sentimental. On est sur des rendez-vous avec des accords, on prend le temps, on se regarde dans la glace pour savoir si on est bien habillé, si on est bien maquillé ou bien coiffé, bien rasé, si on va chez le coiffeur avant. Au niveau affectif, pendant ce mois de novembre, on voit bien que tout est positif. On est sur du changement pour vous, nos amis les béliers. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce genre pour ce tirage. Je ne vais pas y arriver. On va continuer tout de suite au niveau affectif avec le Power of Love. Pour vous, les béliers. Allez. Le domaine sentimental pour nos amis les béliers. Pour ce mois de novembre, hein, tout le mois de novembre. Je sais qu'il est commencé, je sais que je suis un peu en retard. C'est pas grave, les énergies, elles sont là encore, hein. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, nous avons... Ouh, pour certains et certaines, on est dans des relations discrètes. Ou ben dites donc, dites, regarde-moi ça.
On a des relations discrètes qui démarrent, donc c'est quelque chose sur lequel on y va à tâtons, hein, un petit peu, on n'est pas sûr, donc on n'en parle pas trop autour de nous, on garde pour nous, ou alors juste pour un ami proche ou une amie proche, on en parle, mais à très très peu de personnes, d'où la relation discrète. Et on est vraiment surpris, on a beaucoup de foudre là, mais par contre, la personne que l'on convoite ou que l'on voit n'est pas à côté de chez vous. Et ça va peut-être poser quelques soucis ou peut-être des adaptations au niveau de vos rencontres, de vos rendez-vous, hein. Mais c'est des très belles cartes, ça. Allez, je vais les mettre de côté, celles-là. Ouais. Alors, on a la stabilité, l'évolution, le rapprochement, le triangle amoureux, la rupture et l'amour véritable. Alors, pour certains et certaines, on voit qu'il y a un désir de rester peut-être célibataire, peut-être tranquillement, on est bien installé dans sa vie, dans sa routine d'aujourd'hui, dans son quotidien. Pas sa routine, dans son quotidien. On a franchi petit à petit toutes les étapes qui nous faisaient souffrir. On a évacué un petit peu tout ce qui n'allait pas. Et maintenant, on a envie d'avancer, mais pour en étant en accord, en étant en pleine harmonie avec ce que l'on a envie de ressentir si l'on rencontre quelqu'un. On a une possibilité de rencontre pour ce mois de novembre, car on a l'amour véritable qui est là. On a eu peut-être un rendez-vous, ou on a un rendez-vous qui va par contre lui être le contraire. Attendez-vous à un premier rendez-vous sur lequel il y aura une rupture, mais il y en a un deuxième qui sera positif. Pour d'autres, on est sur des triangles amoureux. On a découvert que l'on n'était pas le ou la seule partenaire. Donc, on est en train de voir ce que l'on va faire. On est en train d'analyser. On se rapproche, on essaie de trouver la stabilité. On se demande si c'est vraiment l'amour véritable. Mais on a bien une rupture qui arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour des jeunes ou des moins jeunes, pour des célibataires qui sont en rapprochement actuellement avec certaines personnes, on a une stabilité deux, trois. Pendant ces rapprochements, on parle beaucoup, on discute et on arrive sur quelque chose d'assez positif qui va démarrer, mais tranquillou, bilou, hein. C'est pas du tout sur les chapeaux de roue. On est dans la réserve, on est dans le contrôle, on est dans un contrôle, mais en même temps, on se laisse aller. On se fait confiance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pendant ce mois de novembre, il va y avoir des opportunités sentimentales qui vont s'avérer négatives pour certains et certaines avec une belle rupture. Bon, c'est quelque chose qui était lié à un triangle amoureux, hein. Et pour d'autres, on va être sur des ruptures par rapport à un certain quotidien on en avait assez. On recherche la stabilité. On voit que, par exemple, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on n'est pas forcément épanoui. Donc, on décide de partir. On décide de mettre un terme à ça pour pouvoir retrouver l'amour véritable. Bon, c'est pas du négatif non plus. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.